je vais les tuer. Bonjour les gens! Aujourd'hui je n'avais pas du tout prévu de tourner une vidéo, mais terminer le montage de la vidéo précédente où je parlais de la fin de mon histoire avec la banque postale. Du moins ce que je considérais être une fin. Mais petit rebondissement aujourd'hui, non ce n'est absolument pas la fin du tout. J'ai eu la magnifique idée d'ouvrir mes mails à mon réveil. Ne faites jamais ça. Très mauvaise idée, ne faites jamais ça. J'avais pas encore pris mon petit déjeuner, j'avais pas encore fait pipi, j'avais ouvert mes mails. Quelle erreur! Quelle erreur! Et surtout, quelle erreur de penser que le problème serait réglé. Quelle naïveté, chers enfants, quelle naïveté! Et oui, je fais partie de ces gens qui essayent toujours de garder un espoir en l'humanité, mais cet espoir, il est en train de disparaître petit à petit. Sur les conseils d'un ami banquier, je précise un banquier, au lieu d'adresser ma plainte à la Banque de France, je l'ai adressée au médiateur de la consommation de la Banque postale. Médiateur, entre grosses guillemets, parce que ce cher monsieur porte très mal son titre. En toute sincérité, pour moi ce n'est pas un médiateur, il a jeté de l'huile sur le feu, c'est tout ce qu'il a fait. Un médiateur, il est censé régler les choses, il est censé apaiser les conflits, du moins selon la définition que j'en ai. J'ai envoyé à ce monsieur un courrier de 4 pages, où j'ai mentionné tous les éléments dont j'avais parlé dans les précédentes vidéos, plus d'autres choses dont je n'avais pas parlé parce que ce sont des informations un petit peu sensibles, un petit peu personnelles, mais sachez qu'il y a eu d'autres choses. Lui, par contre, je ne l'ai pas épargné de tous les détails, il est au courant de tout. J'ai commencé ma lettre ainsi. J'ai envoyé un formulaire de réclamation concernant tous les litiges que j'ai pu rencontrer auprès de la banque postale. Réclamation envoyée en courrier recommandé avec accusé de réception qui a été reçu le 3 juillet 2020. À ce jour, je n'ai pas de réponse. Vous trouverez ci-dessous la copie de la liste des dysfonctionnements que j'avais mentionnés dans le formulaire de réclamation. Ma réclamation porte essentiellement sur l'utilisation de mon compte courant et de la carte Visa qui était associée, ainsi que sur l'utilisation de la carte internationale French Bank. Je vous prie de bien vouloir examiner tous ces éléments. À la dernière page du courrier, j'ai quand même listé le montant du préjudice financier. Les pertes financières comprennent 4 500 € que mes parents m'ont avancé, dont 3 000 € pour mes frais au Japon, 500 € de billets d'avion retour et 100 € de consultation médicale. 242 € d'abonnement pour la carte internationale, et oui, 2 € par mois fois 11 mois. Ça commence à chiffrer, hein. Une dizaine d'euros pour l'envoi de la réclamation au service client et à vous-même par courrier recommandé. Parce que oui, quand on a une plainte, on doit payer pour pouvoir la faire. Formidable, n'est-ce pas? 18,90 € pour les 3 mois durant lesquels je n'ai pas pu utiliser ma carte Visa. Car oui, ma carte Visa me coûte 6,30 € par mois. Pourquoi 3 ? Dans la mesure où je n'ai pas pu l'utiliser, je ne vois pas pourquoi je paierais. Ça me semble logique. Et enfin, le remboursement des 3 chéquiers que je n'ai pas reçus. Le montant total du préjudice financier s'élève à 5 038,90 €. À cela s'ajoute le préjudice moral et psychologique, lequel est difficile à chiffrer, mais bien réel. Toujours selon mon ami banquier, la banque postale n'aurait jamais dû répondre à ma réclamation par mail ou sur l'espace client. Elle aurait dû, selon la procédure normale, m'envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception. Tout comme je l'avais fait pour la réclamation. Et non pas sur mon espace client. J'en ai fait part aussi dans mon courrier au médiateur, je l'ai précisé, compte tenu de la gravité de la situation. Il me semble qu'il aurait été plus approprié de m'adresser la réponse par courrier recommandé avec accusé de réception. C'est ce qui a été fait pour le code d'activation de la carte internationale, c'est-à-dire pour quelque chose de beaucoup moins important, et non via un simple message sur un compte en ligne comme s'il s'agissait d'une notification. À ce stade-là, j'ai envie de dire pourquoi il ne m'aurait pas envoyé sur Instagram aussi, hein. Soyons fous. Que j'aurais pu porter plainte directement, et ce depuis longtemps, vu la gravité du préjudice. Mais j'ai cherché à régler le problème à l'amiable. Grand mal m'en a pris.
Je le saurai maintenant. Les gens, ils aiment pas quand on règle les problèmes à l'amiable. Ils aiment bien se faire fister la gueule. Bon, ok. Donc j'ai quand même précisé que j'étais en droit de porter plainte, chose que je n'ai pas faite. Voici donc ce que j'ai écrit. J'avais tout de même précisé dans mon courrier de réclamation qu'en l'absence de réponse satisfaisante de la part de la banque postale, non seulement je changerai de banque, mais en plus je porterai plainte pour préjudice financier et mise en danger du client. Le mot n'est pas trop fort. Il me semble que quand un client ne peut même pas se soigner alors qu'il a un traitement vital à prendre et qu'il ne peut pas faire ses consultations à cause d'un problème de carte, que le client se retrouve en pleine crise du Covid dans l'incapacité de se faire rapatrier en France, arrêtez-moi si je me trompe, mais là il me semble que oui, on peut parler de mise en danger. On continue. Cependant, avant d'en arriver là, je me tourne vers vous pour tenter une dernière fois de régler le problème pacifiquement. Vous disposez de tous les éléments pour mesurer l'ampleur du litige. Je m'en remets donc à vous. Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez recevoir, monsieur, mes sincères salutations. Salutations qu'à présent, il peut se les mettre là où je pense. Que m'a répondu ce brave monsieur? Installez-vous bien. J'ai donc reçu la réponse ce matin par mail. La voici. Et je vais vous la lire. Alors, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas du tout écrite, je la fais à chaud. Donc je bafouille beaucoup, ce qui signifie que je vais cutter et archi-cutter, que le montage va être dégueulasse. Mais là, j'ai besoin de vider mon sac. Et comme dirait l'une de mes amies, je dois me détendre les nerfs. Et pour ça, je fais cette petite vidéo justement pour pouvoir cracher mon venin parce que je ne peux pas passer la journée avec ça. Ce n'est pas possible. Je me suis coiffée, maquillée à l'arrache, histoire de dire que j'ai une tête potable. Oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis absolument pas photogénique. Si j'ai pas 3 tonnes de maquillage sur la gueule, si j'ai pas 50 spotlights et 50 filtres, vous n'êtes pas prêts. La caméra ne m'aime pas, je suis ignoble, c'est affreux. Quand je me regarde à l'écran, je me dis, mais qui êtes-vous? C'est moi, pardon. Non. Et je fais peur. C'est horrible. Donc, pour vous épargner tout ça, j'ai fait un petit effort de ravalement de façade, hein, d'accord? Bon, je ferme la parenthèse. Voici donc la réponse du médiateur. Madame, vous m'avez saisi d'une demande de médiation enregistrée par mes services le 19 janvier 2021. Je vous informe qu'après examen, celle-ci n'est pas recevable pour une médiation. Je suis qu'à la 2e phrase du courrier, hein, je précise, il y a tout ça à lire. Je ne suis qu'à la 2e phrase et je suis déjà en train de péter un câble. Alors pourquoi ne peut-il pas donner suite à ma réclamation? En effet, conformément aux dispositions de l'article L61-2- et mon fessier sur la commode avec un Twix dans la narine gauche du Code de la consommation, un litige ne peut être examiné par un médiateur de la consommation lorsque le consommateur ne justifie pas avoir tenté au préalable de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat. Apparemment, je n'ai pas fait la réclamation en bonne et due forme, selon ce qu'il me dit. Dites-moi si je suis débile, si je comprends bien ou pas, mais moi, ce que je lis, c'est que je n'ai pas fait la procédure correctement. On continue. C'est pourquoi, avant de pouvoir me saisir, vous devez justifier avoir épuisé, le terme n'est pas trop fort, d'avoir épuisé l'ensemble des voies de recours internes prévues par la banque postale, réclamation de premier et second niveau. J'ai contacté le service technique, j'ai contacté ma conseillère et j'ai contacté le service client. Il me semble que j'ai épuisé l'ensemble des recours possibles. Il me semble que j'ai bel et bien contacté ma banque à plusieurs reprises. Et je tiens à préciser d'ailleurs, lorsque votre conseiller vous dit de faire une réclamation, cela signifie que le problème dépasse les compétences du conseiller financier. Sachez-le.
Et c'est exactement ce qui s'est produit. Quand j'ai appelé le service technique, on m'a dit que le problème était très grave et que je devais absolument en parler à ma conseillère. Lorsque j'en ai parlé à ma conseillère, elle m'a dit « c'est trop grave, là il faut appeler directement le service client et faire une réclamation ». Ce que j'ai fait en courrier, recommandé avec accusé de réception selon la procédure. Ce brave monsieur a l'outrecuidance de me dire que je n'ai pas fait les choses correctement. Mais qu'est-ce qu'il lui faut au bout d'un moment que j'écrive à Macron ? Quelle voie n'ai-je pas suivie? Quelle voie interne n'ai-je pas suivie? Je ne comprends pas. Non, peut-être qu'il faut que j'écrive à Matignon directement. Moi, c'est comme ça que j'entends les choses. On continue. Si la réponse obtenue ne vous convient pas, ou si vous n'avez pas obtenu de réponse dans un délai de 2 mois, vous aurez la possibilité de me saisir à nouveau. Pourquoi à nouveau? J'ai déjà fait la réclamation, je n'ai pas reçu la réponse, elle n'était pas satisfaisante, je vous ai saisi, pourquoi faut-il que je refasse toute la procédure? J'ai que ça à foutre de ma vie, moi, d'envoyer des recommandés, apparemment, hein, j'ai que ça à foutre de ma vie. Donc, vous aurez la possibilité de me saisir à nouveau en me transmettant votre demande, accompagnée de l'intégralité des pièces de votre dossier et notamment des échanges avec les services de réclamation. Mec, je t'ai expliqué que je n'ai pas accès à cette putain de réponse de ma réclamation parce qu'elle est sur un compte en ligne bloqué. Comment veux-tu que je t'envoie l'échange? Allô, là-haut, il y a quelque chose? La Terre, Houston. Mais si seulement il s'était arrêté là. Absolument pas. Il est allé encore plus loin. Je me permets d'ajouter par ailleurs qu'une partie au moins de votre demande peut être qualifiée d'abusive et donc irrecevable à ce titre. Comment? À savoir celle correspondant à un remboursement à vous-même de l'avance que vos parents ont été amenés à vous faire, ce qui ne comporte pas en soi de préjudice financier, entre guillemets, perte, pour vous. Je dois être foncièrement débile, hein. Mes parents ont lâché 4 500 € et selon lui, ce n'est pas une perte financière. Il va falloir qu'on m'explique à quel moment on considère qu'il y a une perte. Parce que si ça, c'est pas une perte, je sais pas. Je ne sais pas. Alors, certes, ce sont mes parents. Mais je précise que je ne vis pas chez eux, je ne suis pas à leur charge, ils ne sont absolument pas dans l'obligation de pourvoir à mes besoins, et tant bien même s'ils étaient dans l'obligation de le faire, ils n'en ont peut-être non plus pas les moyens. Imaginons 5 secondes que je n'ai pas de parents, ou que mes parents n'avaient pas les moyens de me dépanner à ce moment-là, j'étais dans la merde, on est d'accord. Alors certes, ils m'ont aidé, mais ce n'était pas à eux de m'aider. J'ai payé un service pour ça, et je n'ai pas pu profiter de ce service, je n'ai pas bénéficié de ce service. Ce n'est pas à mes parents ou à qui que ce soit de résoudre le problème alors que j'ai payé pour ça. Imaginons effectivement que personne ne pouvait m'avancer d'argent, peut-être que j'aurais dû me faire rapatrier en appelant l'État français. Mais là encore, ce problème n'aurait jamais dû se produire. Ce n'est pas à l'État français de me rapatrier alors que j'ai un compte en banque et que j'ai des sous dessus et que je peux payer théoriquement un billet d'avion. Donc pour lui, dans la mesure où je suis bien rentrée en France et que je suis vivante, bah tout va bien. Tout va bien, bah de quoi vous plaignez-vous ma petite dame? Vous êtes chez vous, vos parents ils ont des sous, bah c'est cool, la vie est belle, de quoi est-ce que vous vous plaignez? Franchement, de quoi se plaint-on? De quoi se plaint-on? Bah moi je me plains du fait que ce n'était pas à eux de rattraper les incompétences des services de la banque. Tout simplement. Qu'à défaut de me rembourser moi, ils pourraient proposer de rembourser mes parents, car je précise encore une fois qu'ils ont lâché plus de 4000 boules en 2 mois. Ils ont des frais aussi, ils ont des charges. Ils doivent manger comme tout être humain normalement constitué. Ils se sont sacrifiés pour me sauver les miches. Mais à aucun moment, il n'est mentionné le fait qu'il manque 4 500 € sur leur compte. Quelqu'un doit leur donner cet argent. Quand même.
Si la banque considère que je ne mérite pas d'être remboursée sous prétexte que ce sont mes parents, elle pourrait au moins proposer de dédommager mes parents de la perte financière que eux ont subie, car réellement, ils ont subi une perte financière. Ce n'est pas fini. Quant à d'éventuels dommages indirects entre guillemets, alors déjà, je veux souligner la formulation. D'éventuels, sous-entendu, supposé donc pas réel. Éventuel signifie qu'il faut prouver l'existence. On est bien d'accord. Et le fait de mettre dommage entre guillemets, sous-entendu, ce ne sont pas vraiment des dommages. Les met entre guillemets, ça c'est vous, mademoiselle, hein, qui chipotez, hein. Vous n'avez pas subi de vrais dommages. Oui, soyons sérieux. Quant à d'éventuels dommages indirects, cela relève de la seule appréciation d'un juge. Bah oui, techniquement, c'est ce que j'étais censée faire à la base, saisir un juge et porter plainte, cher monsieur. Sauf que je me suis tournée vers vous, dans un ultime élan de civisme, pour régler les choses à l'amiable. Mais vu que vous êtes un gros de fils de ça, et bah peut-être qu'effectivement un juge pourra apprécier à sa juste valeur l'ampleur du préjudice. Si vous préférez de vous faire fister violemment, à sec avec une bonne poignée de sable, il n'y a pas de souci. Je retrousse mes petites manches. Istinière, me voici. Monsieur, veuillez avancer votre séant, je me ferai une joie de lui faire sa fête. Donc oui, apparemment seul un juge est en capacité d'apprécier l'ampleur du litige. Je vous invite donc à centrer votre réclamation auprès de votre banque sur les seuls manquements contractuels de sa part et sur leurs conséquences avérées et directes. Donc c'est bien ce que je disais précédemment, lorsqu'il a dit éventuel dommage, et là il dit avéré. Alors, pour ceux qui ont déjà fait un petit peu d'analyse de texte, ce qui est mon cas puisque j'ai un bac littéraire, cela signifie tout simplement que les faits ne sont pas avérés. Ce ne sont que des allégations non objectives de ma part. Ce ne sont pas des faits, ce n'est pas factuel. Il faut prouver tout ceci. Toutes les difficultés que j'ai rencontrées n'existent pas parce qu'elles ne sont pas prouvées. Selon lui, il n'y a pas de preuves. Pour lui, tout ce que je lui ai écrit, ce ne sont pas des preuves. Officiellement, il n'y a pas de litige. Il n'y a pas de faute. Tout va bien. Et la petite phrase de fin, histoire de finir sur... Je vous prie de croire, madame, à l'assurance de ma considération distinguée. Oh, comme c'est charmant! Je me sens tellement honorée. Merci. Est-ce que je peux faire des aiguilles comme ça? Ça vous va? Non mais... Pour moi, cette lettre est une insulte à mon intelligence. Il a pris ma dignité et il s'est torché le cul avec. Donc, sa considération distinguée, je m'en fiche comme de ma première culotte, soyons sincères. Pourquoi est-ce que ce courrier me fout les boules? Pour deux raisons. La première étant qu'à aucun moment il n'est reconnu de faute de la part des services de la Banque Postale. À aucun moment on ne dit qu'il y a eu effectivement des dysfonctionnements. On me parle d'éventuels dommages dont il faut vérifier la véracité. Et la deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas l'ombre d'une excuse. À aucun moment, je ne vois d'excuse. Même purement hypocritement, aussi hypocritement que la dernière phrase où il me dit qu'il m'envoie ses chaleureuses salutations, il aurait très bien pu me dire « Au regard de votre courrier, je suis navré de la situation dans laquelle vous vous trouvez, néanmoins, etc. etc. » Juste ça aurait été suffisant pour indiquer qu'on me considère déjà en tant que personne, en tant qu'être humain, et qu'on considère aussi le préjudice que j'ai subi, et qu'on considère mon intégrité, tout simplement. Parce que là, je passe pour une menteuse. Je passe pour quelqu'un qui fait des chichis pour rien. Il me semble que j'ai été extrêmement patiente et tolérante avec eux. J'aurais pu monter au créneau depuis très longtemps, et pour beaucoup moins que ça. Je m'attendais à minima des excuses, ouais, que je n'ai pas eu.
il y a une troisième chose qui me dérange aussi profondément. C'est qu'il n'a mentionné que les faits dont il pouvait se servir contre moi. En fait, il a utilisé mes arguments pour me les renvoyer à la face. Il m'a attaqué avec les plaintes que j'ai déposées. Mais pas sur toutes. Celles sur lesquelles il arrive plus ou moins, selon la tournure de la phrase, selon la syntaxe, il arrive à faire passer ça pour une fausse plainte. Par contre, les éléments qui sont irréfutables, et il y en a plein, ils ne sont pas mentionnés dans ce courrier. Pourquoi, d'après vous? Tout simplement parce qu'il ne peut pas y répondre, parce que c'est irréfutable. Et là, il serait dans l'obligation d'admettre qu'il y a une faute. Or, son but selon ce courrier, justement, c'est de prouver qu'il n'y a pas de faute. Il a délibérément passé sous silence tous les manquements avérés de la banque postale. Donc ça, c'est censé être un courrier de médiation. Moi, je vois plutôt un courrier de reproche, où il m'a renvoyé mes allégations à la face, voilà. On s'en fout, dégage. Il y a beaucoup de belles phrases et de belles formules, mais ça se résume très simplement. Ça veut juste dire, va te faire foutre. Non seulement ils m'ont mis dans une situation critique, mais en plus ils ne reconnaissent pas leur responsabilité, ils refusent de me dédommager et ils refusent même de s'excuser. C'est ignoble. On ne traite pas les gens comme ça. Je suis cliente chez eux depuis plus de 15 ans. Voilà la considération à laquelle j'ai droit. Et bah c'est très simple. Je vais prendre mon baluchon et je vais aller voir ailleurs. D'ailleurs, cette opération est déjà en cours. J'ai ouvert un compte dans une autre banque. À présent que j'ai reçu ce courrier, je vais, séance tenante, fermer tous mes comptes à la banque postale et virer tout l'argent chez le concurrent. Et ensuite, je ferai une réclamation en bonne et due forme, comme j'avais prévu au départ, à la Banque de France, ou je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je saisisse un greffier, peu importe qui. Je m'en fous, je m'en fous. Une petite parenthèse. Vous prouvez à quel point les services de la banque postale sont has-been et incompétents. La banque chez laquelle j'ai ouvert un compte est d'une facilité insolente. Remémorez-vous un petit peu à quel point ça a été compliqué d'obtenir une carte de paiement internationale à la banque postale. Et maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe dans ma nouvelle banque. Toutes les options sont modulables selon le bon vouloir du client au moment où il le souhaite. En effet, je n'ai pas encore l'assurance de pouvoir partir au Japon et je ne vais pas payer pour un service dont je ne vais peut-être pas me servir. Mais ce n'est pas un problème. Je vais recevoir une carte standard et sur cette carte, je pourrai ajouter l'option paiements internationaux au moment où j'en aurai besoin. Si je pars dans 3 mois, eh bien, dans 3 mois, j'ajouterai l'option paiements internationaux. Et au moment où je rentrerai en France, j'enlèverai cette option directement via mon compte ou via l'application. En fait, le client peut piloter son compte tout seul. Il n'a pas besoin nécessairement à chaque démarche de faire appel au conseiller. Et ça, c'est compris. Ce n'est pas une option qui coûte plus cher. C'est inclus. Et tout un tas d'autres choses. Donc la banque postale, comment vous dire que là, il serait un petit peu temps de vous mettre à la page. Là, je crois que leur service s'est arrêté aux années 30. Et depuis, ils n'ont pas vu le monde évoluer. Ils ne vivent pas avec leur temps, en fait. Mais si ce n'était que ça, à la limite, ce serait pas dramatique, hein, franchement. Être obsolète, c'est pas top, mais c'est pas gravissime. Par contre, être un escroc avéré, ça, oui, c'est gravissime. Parce que moi, là, j'estime que ce qu'ils m'ont fait, c'est de l'escroquerie. C'est du vol. Je paye un service dont je ne bénéficie pas. C'est du vol. Je fais une réclamation parce que je n'ai pas bénéficié du service, on m'envoie bouler. Vous êtes des usuriers. Je suis désolée. Ah non, je suis désolée. Non, je suis pas désolée. C'est pas à moi d'être désolée. Je n'ai commis aucun tort. Cette vidéo touche à sa fin. Il y aura une suite, bien évidemment. Portez-vous bien. N'allez pas à la banque postale. Bisous les gens.